Alors Luc 22, 44 nous dit quoi? Étant en agonie, on parle de Jésus, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc il confie à ses disciples à quel point la tristesse l'avait envahi. Et il va dire ceci dans Matthieu 26, mon âme est triste à en mourir. Ensuite, il prie avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et puis il commence à éprouver une immense tristesse jusqu'à des angoisses. C'est parfaitement un homme, Jésus. Ah, on a tendance à dire, ouais, mais c'est Dieu. Non, 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 non. Il est parfaitement homme et il vit véritablement des angoisses très profondes. Et au verset 38 de Matthieu 26, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Je crois qu'il sent la mort. Il sent qu'il va mourir. Et ça le rend extrêmement triste. Et la raison profonde de cette angoisse, elle a été dévoilée euh, si violemment, à mon avis. Elle a tellement secoué son âme que jusqu'à 3 fois, Jésus va dire, est-ce que tu peux m'enlever cette coupe? C'est cette coupe, en fait, de son sang, mais que nous buvons, nous, je crois, aujourd'hui, parce que, au fond, ce sang qu'il a versé et qui va devenir le sang d'une humanité déchue, eh bien, lui, il va pouvoir nous offrir la coupe du salut, la troisième coupe, la coupe de la communion, la troisième coupe du cédère, où on va, là, on va vraiment saisir qu'on boit le sang de sa vie. Il nous offre, Dieu le Père, ce sang pour qu'on ait la vie. Et c'est Dieu qui nous l'offre. On n'a rien à mériter. On n'a pas de sacrifice à faire, plus que ça, qu'à croire que le sacrifice de Jésus est largement suffisant. Il n'y en a qu'un et il n'y en aura plus jamais d'autre. Donc cette coupe, j'insiste un peu sur cette coupe. C'est intéressant parce que lundi soir, on va aller beaucoup sur ces coupes pour la Pâque que nous allons vivre on va dire, en alignement avec notre famille en Israël. Cette coupe. La vérité, c'est que cette coupe, elle représentait aux yeux du Christ comment il devait boire les péchés et l'infamie de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu dans ce passage de mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'il faut que je boive cette coupe? Oui. 3 fois, le père va lui dire, mon fils, il y a pas d'autre solution. Donc, il va la boire, mais il voit qu'il boit nos péchés, il boit l'infamie, il boit l'iniquité de toute l'humanité. Et comment il devait apparaître publiquement sur la croix, chargé des fautes les plus scandaleuses des hommes. Imaginez le pire, et puis voilà, c'est ce pourquoi il meurt. Adultère, meurtre, blasphème, pédophilie, tout ce que vous voulez, euh, que vous connaissez de l'horreur d'une humanité déchue. Et au seuil de la crucifixion, il devait décider. Vous vous rendez compte, il y a un choix encore qui est là. Devant Jésus, il y a un choix. C'est pour ça que je voudrais vous faire voir son obéissance ce soir. Il y a un choix. Il doit décider. Il va accepter d'être l'auteur de toutes ses fautes ou pas, pour que sa crucifixion et sa mort soient possibles. Et pour qu'elle puisse accomplir pour nous ce que nous, Dieu ne va pas nous demander finalement. Autrement, s'il se présentait en sa qualité d'innocent, de saint, comment pourrait-il être condamné à mort? Bah non, 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 il n'y avait pas de condamnation. Comment est-ce qu'il pouvait mourir alors que seul meurt l'homme pécheur? Ça contredisait ce que Dieu disait dans sa parole et dans sa loi. Comment pourrait-il être maudit sur la croix alors que seul est maudit par Dieu celui qui blasphème contre lui? Donc il fallait qu'il devienne blasphémateur. Le Fils de Dieu incarné, absolument saint, glorieux, pouvait-il accepter de comparaître devant son Père, identifié à l'homme adultère, à l'homme impur, à l'homme meurtrier, au pédophile, au blasphémateur, et sans parler de tout ce qu'on n'a pas nommé? Comment ça serait possible? Alors que la relation entre lui et son Père ne pouvait pas admettre cela. Ce n'était pas possible. Même nous, parfois, on a un peu du mal dans nos vies, hein. Quand Dieu nous demande dans l'intercession de nous identifier à certaines choses, c'est difficile. Certains pardons, c'est difficile. Oui, mais c'est pas juste. Vous croyez que c'était juste pour Jésus? Il n'y a rien de juste. Nous, nous sommes à regarder le modèle de l'obéissance de Jésus face à son Père pour que nous, on puisse devenir cette nouvelle création. Ouais.
Parce que la caractéristique première et la plus importante du Fils, c'était sa parfaite docilité envers son Père. L'unique nature du Père et du Fils, c'était absolument saint, une nature sainte. Comment le Fils pourrait-il se tenir comme ça devant son Père? C'était quand même très compliqué. Et il est clair que Jésus, il a frémi. Il a été horrifié devant l'éventualité de comparaître coupable de blasphème devant son Père. Moi, je pense que c'est certainement pour ça que 3 fois quand même, il a dit, on n'a pas un autre plan. Et puis cette supplication pour demander si cette coupe, on ne pourrait pas l'éloigner, parce qu'elle est difficile, cette coupe. Et puis il a sans doute persisté à refuser que lui soit attribué personnellement tout ça, quoi. Parce que c'est quand même très gros. Tous ces péchés, cette coupe horrible qu'il faut boire. Et c'est là qu'entre en jeu l'incarnation. Et moi, c'est ce que je comprends. C'est là qu'entre l'importance de l'incarnation, c'est-à-dire la nouvelle position du Fils devant le Père qui porte sur lui ce qui originellement ne lui appartenait pas, à savoir la chair humaine. Je vous rappelle, la chair, c'est l'âme et le corps. L'âme et le corps sans Dieu. Le fait que l'homme s'est séparé de Dieu par désobéissance, il était coupé de la gloire. Il n'y a plus de gloire. Plus possible que l'homme puisse reconnecter. Alors j'ai trouvé intéressant que mon ami Yuval Yanet me dise, je lui ai vraiment demandé quel est le mot le plus juste pour le terme communion en hébreu, dans une tête d'hébreu, de juif, quoi. Et, parce qu'il est juif. Et il me dit, communier. Alors il me sort son nom en hébreu que j'ai pas retenu, koinonia en grec, et il me dit, connecter. Connecter. Donc pour qu'on puisse connecter à Dieu. Vous savez ce que c'est qu'une connexion? Et vous savez ce que c'est quand on n'a pas de connexion. Hein, quand on n'a plus de connexion, on n'a plus rien. Et quand on a la connexion, on a tout. Et en fait, la communion, ça te donne tout. C'est comme, voilà, c'est un téléchargement impressionnant des cieux. Donc la volonté du Fils, elle comprend désormais un élément qui n'était pas le sien, de la chair humaine, pensez à ça, l'âme et le corps, et qu'il a assumé. Il a assumé toutes nos âmes, toutes nos déviances, tout le côté tordu, tout le côté d'une âme sans Dieu, ce que ça peut devenir, et il a assumé la chair, le corps. Or, celle-ci, en lui, c'était absolument sain. Et il y a quelque chose, je crois, qui quand même, il y a une lutte de se dire, je deviens ça, quoi. Est-ce qu'il faut que je devienne ça vraiment? Et le père dit oui, oui, c'est pour eux. C'est là que la crise, elle parvient à son plus haut degré de tension, à mon avis. Et c'est là où les grumeaux, ils commencent à sortir de sa peau, hein, parce que ça devient extrêmement difficile. Et que le père lui dit à chaque fois, mon fils, il n'y a pas d'autre coupe que celle-ci. Donc le fils incarné, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il remet sa volonté au père. C'est aussi notre histoire. C'est aussi le modèle qui nous montre. Uniquement par obéissance au père. Uniquement pour ça. Il accepte de boire la coupe des péchés de l'humanité uniquement par obéissance au Père. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc 22, 42. C'est un cri, hein. Mais vous savez, c'est un cri pour nous aussi aujourd'hui, surtout dans des temps comme aujourd'hui, où le Christ en nous nous demande de vivre d'une certaine manière. Et on lui dit oui, on veut, Seigneur. Et puis il y a en nous ce combat. Alors si Jésus l'a eu, ce combat, moi j'aimerais nous mettre à l'aise. C'est un petit peu pour ça que je vais là-dessus ce soir. Tu as un combat? Bah, si Jésus en a eu un, c'est normal que tu en aies un. Et je crois qu'il faut accepter qu'on ait ces combats, demander beaucoup d'aide au Saint-Esprit qui est en nous et qui vraiment, l'autorité et le pouvoir nous a été donné, ils nous ont été donnés les deux. Luc 10, 19, hein, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. Sur, d'abord sur vous, c'est-à-dire votre chair qui n'est pas encore convertie. Vous avez, mais il faut lutter. Il y a une vraie lutte. Et je voudrais juste qu'on puisse faire le parallèle, parce que Jésus aussi, lui, il a eu cette lutte lui-même,
tant qu'homme. Et c'est là hein, que ça s'est réalisé, l'œuvre de la rédemption, elle s'est réalisée là, à Gethsémane, au pressoir. Au pressoir, vous savez, c'est là où les olives, avec leurs noyaux, elles sont pressées jusqu'à donner de l'huile. Et nous sommes les enfants qui sont oint. Oint, ça veut dire huile. Donc, si tu veux pouvoir donner de l'huile, va à Gethsémane, laisse le pressoir faire de l'huile, mais mets un sens à tout ce que tu vis. Sinon, c'est juste horrible. Jésus, il avait un sens à ce pourquoi il allait traverser ces moments difficiles. Et nous aussi, le peuple de Dieu, nous traversons des moments extrêmement difficiles. Nous avons de la pression. Hein, puis des fois, j'ai l'impression que c'est la première pression à froid qu'on se prend. Hein. Et vous savez ce que c'est, l'huile d'olive, première pression à froid? C'est grosse pression sur nos vies. Mais pour nous, ça va amener l'huile. Pas besoin de sang pour nous aujourd'hui, à part de le boire comme un cadeau, parce que celui qui boit mon sang, celui qui mange mon corps, je demeure en lui, il demeure en moi, et il a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, il y a cette production de l'huile vers lequel euh, on va et dans lequel on est. On est dans ce pressoir, ce Gethsémani que Jésus a traversé aussi. Et voilà un modèle qui nous encourage quand même, sachant que il est ressuscité et nous aussi. Donc, il y a un silence de Christ face aux accusations. Et c'est quelque chose que je voudrais partager ce soir. Il y a un silence. La peine de mort que devait subir le Christ, la malédiction et la peine de mort et la malédiction entière devait être attestée, ratifiée par tous les peuples de la terre, représentée par un tribunal universellement reconnu, présidé par un juge, parce que c'est là où se trouvaient les affaires dans les cieux aussi. Hein. Et c'est ce qui s'est passé à l'issue de Gethsémane. Et Jésus a été arrêté, vous le savez parfaitement. Il y a eu les comparitions qui ont eu lieu, et puis devant les diverses autorités. Et l'élément capital à remarquer, ça a été l'attitude de Jésus face à toutes les accusations portées contre lui. Devant le Sanhédrin, tout comme devant Hérode et Pilate, Jésus, il resta déterminé à ne rien répondre et de ne se défendre d'aucune des accusations portées contre lui. Ça y est, c'était clair dans son esprit. Oui, tout ce dont on l'accusait, il allait accepter. Et le fait d'accepter de l'être, en ce temps-là, ceux qu'on accusait, s'ils ne disaient rien, eh ben, c'est qu'ils étaient coupables. Donc Jésus, en ne disant rien, il était coupable. Et le Christ, il s'est ainsi chargé de toutes les fautes de l'humanité, il s'est identifié à l'homme pécheur, malfaiteur, corrompu, inique, blasphémateur contre Dieu. Et en fait, il s'est identifié de telle manière que sa condamnation, elle devenait légale, parce qu'il acceptait que tout de ce dont on l'accusait, il acceptait cette condamnation. Regardez quelque chose d'intéressant. Devant le grand prêtre, Marc 14, 60-61. Alors le grand prêtre, se levant devant l'assemblée, interrogea Jésus. Tu réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais il se taisait, il ne répondait rien. Donc devant le grand prêtre, il ne dit rien. Devant Hérode, Luc 23, 9-10. Il l'interrogea donc avec force parole, hein, mais il ne lui répondit rien. On parle de Jésus. Cependant, les grands prêtres et les scribes étaient là, qu'il l'accusaient avec véhémence. Il répond rien. Devant Hérode, il répond rien. Devant Pilate, Marc 15, 4-5. Pilate l'interrogea de nouveau. Tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné, parce que la détermination de Jésus à ne rien dire, à ne pas se défendre des accusations portées contre lui, c'est très clair. C'est très clair pour ce tribunal. Il devenait coupable de toutes les fautes qu'on lui attribuait. Il devenait coupable contre lesquelles il ne répondait rien. Donc sa condamnation, elle est bien là. Jésus devient coupable par son silence. C'est ça, ça m'a marqué. Il s'est chargé de toutes les fautes de l'humanité et en acceptant volontairement d'être élevé sur la croix, eh bien, sur le bois, il a porté toutes nos fautes dans son corps. Retenez bien ce que je vous dis là. Toutes nos fautes
dans son corps. 1 Pierre 2,24. Donc voilà, il porte dans sa chair l'humanité entière avec tous ses péchés, sa malédiction et sa honte. Et c'est tout à fait étonnant. Et je voudrais m'arrêter ce soir et prier sur cela. Mes frères et mes sœurs, nous entrons dans un temps où il va falloir apprendre à nous taire, comme Jésus l'a fait. Parfois, il faut se justifier et témoigner et parler, mais il va y avoir des moments où il ne va pas falloir parler. Il va falloir savoir se taire et laisser les cieux parler pour nous. Et je prie ce soir que vous soyez encouragés par le modèle que vous voyez dans le Christ. Ce modèle, il doit devenir le nôtre. Et nous aussi, nous devons passer par ce chemin qui s'appelle, Jésus, c'est le chemin de vérité pour avoir cette vie. Nous l'avons déjà, mais marcher dans cette vie éternelle et pouvoir ressusciter avec Jésus lorsqu'il revient, hein, évidemment. Et donc, cela, je crois que ça passe par ce chemin de parfois savoir ne rien dire. Et c'est ce que je prie. Je prie que pour toi qui m'écoutes ce soir, dans ton cœur, le Saint-Esprit puisse te faire voir qu'il va falloir se taire parfois. Il va falloir laisser les accusations se lever contre nous. Il ne va pas falloir se justifier. Il va juste falloir apprendre à pardonner. Et que cette union avec Christ, nous la vivons parce que, comme est Christ, tel il est, tel nous sommes, et qu'aujourd'hui, notre pardon aux offenses, notre pardon à l'injustice, notre pardon à l'iniquité, notre aimer nos ennemis, bien qu'ils soient parfois méchants et cruels, c'est ce qui va maintenir le royaume de Dieu pour le moment sur la terre au travers de nous. Donc c'est ce que je prie que vous soyez. Je prie que vous puissiez voir ce modèle qui vient des temps anciens, qui vient des temps passés, mais qui est toujours là vivant. Et que Christ en vous va vous aider à faire ce chemin qu'il a déjà fait lui et que nous faisons avec lui aujourd'hui et qui nous fait marcher dans sa victoire. Frères et sœurs, soyez bénis et que ce cours vous encourage parce que vous marchez dans la victoire que lui, il a offert pour nous, pour vous. Il a tout accompli. La victoire, elle est là. Maintenant, il faut marcher dedans selon les modèles qu'il nous montre. Et ces modèles-là, eh bien, c'est ce roi qui se dépouille, qui se fait serviteur, et puis qui, d'une certaine manière, il se donne. Il se donne dans l'union, il se donne pour nous, et le Père le ressuscite pour toujours. Donc, c'est juste merveilleux. Voilà, soyez bénis, et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais finir le cours la semaine prochaine, et je pense qu'on aura peut-être un Zoom euh, lorsqu'on va se retrouver après les vacances, mais je vous redirai ça la prochaine fois. Voilà, on se retrouve jeudi 11 et je terminerai le cours que je voudrais terminer sur ce thème. Samedi 13 avril, je vais avoir une journée sur la puissance du rejet et tout ce qui nous fait obstacle au fait de avoir tellement de difficultés à se sentir aimé et parfois à ne pas arriver à aimer dans les profondeurs où nous aimerions pouvoir le vivre. Et voilà, c'est le sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donc on va aller sur cette journée euh, et combattre et apprendre à combattre et à lutter ensemble. Parce que la liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Encore faut-il exercer l'autorité qui nous a été donnée dans la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, on se retrouve le samedi 13 avril. Pour ceux qui le souhaitaient, soit en présentiel, soit en ligne. Je suis samedi 20 avril à Paris. Voilà. Et vous pouvez me rejoindre. Toutes les infos sont sur le site de Paris Tout est possible. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais ça se passe à Boulogne-Billancourt toute la journée. C'est à l'église du Point du Jour. C'est pour les Parisiens, si vous connaissez. Ensuite, voilà, on se retrouve bien sûr hein, pour ce repas du Seder avec notre famille juive messianique, mais pas seulement, vous allez voir, il va y avoir plein de monde autour de cette table. Et puis, 20h30, hein, n'oubliez pas, la petite maison de Jean, 4-5 mai, ici, à l'abri, avec un magnifique louangeur et prophète d'Afrique du Sud, très intéressant dans la vie prophétique. Et puis, voilà les dates pour le mois de juillet.
du 12 à 14 juillet, ça c'est pour cet été. Je veux juste vous dire que je serai samedi après-midi à Lyon pour les chambres de guérison avec l'AIMG à l'église de Rieux. Et ça se passe l'après-midi de 14 heures jusqu'en soirée. Je suis avec un prêtre et moi j'enseigne l'après-midi et lui, il va euh, aussi intervenir sur la soirée, surtout sur la soirée, lui, pour ses chambres de guérison et de délivrance. Voilà. Soyez bénis. Je vous souhaite une belle soirée et je souhaite que vous puissiez voir comment ces modèles nous transforment et nous font ressembler à Jésus. Passez une belle soirée.